Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le contenu permanent? Le contenu permanent est un contenu qui reste toujours utile et applicable à votre public, à votre marque et à votre domaine d'expertise. Il résiste à l'épreuve du temps, continue d'être partagé, obtient de bons résultats dans les moteurs de recherche et génère du trafic vers votre site Web. Le contenu permanent ne se périme pas facilement. Alors comment créer du contenu permanent? On pourrait croire que tout le contenu en ligne est durable puisque une fois publié, un article de blog ne disparaît pas. Il en va différemment pour les contenus évolutifs. Un contenu authentiquement évolutif reste pertinent pour votre entreprise et génère du trafic vers votre site. Les spécialistes du marketing de contenu efficace comprennent qu'il est crucial de maintenir la durée de vie de leur contenu et en font élément central de leur stratégie de marketing de contenu. La rédaction d'un contenu évolutif s'articule autour d'un sujet pertinent pour vos lecteurs, indépendamment du cycle de l'actualité ou de la saison. Les sujets et le contenu évolutif sont quelque peu interchangeables, ce qui n'est pas correct. Les bons sujets permanents suscitent constamment l'intérêt des personnes qui cherchent des réponses à des questions particulières et ont des volumes de recherche constants ou croissants au fil du temps. Le contenu permanent est une information sur l'un de ces sujets et peut être mis à jour le cas échéant. Le contenu permanent recueille souvent plus de partages que les sujets en vogue. Comme les sujets restent toujours pertinents, les individus les partageront continuellement sur les médias sociaux, année après année. SEMrush, voici quelques idées pour créer un bon contenu qui correspond à la case Evergreen, les meilleures pratiques et des conseils pour rédiger un contenu evergreen et améliorer votre stratégie de contenu au fil du temps. Exemple de contenu permanent. 1. Étude de cas. De nombreux consommateurs déclarent faire autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Tirez en partie en rédigeant des études de cas, qui sont des évaluations de longue durée. Vous racontez au lecteur l'expérience d'une personne avec votre produit ou service. Le public apprécie les études de cas car elles montrent comment une personne a obtenu le résultat exact qu'elle recherchait. Vous pouvez également vous démarquer des formes de conseils les plus courantes en signalant les erreurs qui ont été incluses dans un article très lu. Vous pouvez aussi parler des erreurs grammaticales ou d'utilisation que vous voyez souvent dans le contenu d'un blog. Au lieu d'aider les lecteurs à atteindre un objectif, vous vous assurez qu'ils ne prennent pas la mauvaise direction. Ce type d'article attire l'attention parce qu'il aborde un sujet que la plupart des gens n'ont peut-être jamais envisagé. Il pourrait faire quelque chose de mal. 2. Les infographies. Il est possible de compiler une quantité importante d'informations utiles sous une forme visuellement attrayante et facile à parcourir pour le lecteur. Mais il ne suffit pas d'avoir de beaux graphiques, ils sont nécessaires, mais pas suffisants pour un contenu évolutif. Veillez à inclure les éléments suivants. Des résultats précis obtenus grâce à des recherches approfondies, des exemples convaincants. Un texte efficace, solide et concis dans l'infographie elle-même, des informations utiles qui répondent aux questions du public. Le tout doit être visuellement attrayant, organisé et facile à lire. 3. Guide pratique. Présentez des instructions étape par étape qui répondent directement aux raisons pour lesquelles les gens veulent apprendre à faire quelque chose. Ces guides ne sont pas réservés aux débutants. Vous pouvez créer des guides pratiques évolutifs pour tous les niveaux d'expertise de votre public et pour tous les sujets, même s'ils sont liés de près ou de loin à votre produit. 4. Glossaire. Offrez à votre public un endroit où trouver toutes les définitions dont il pourrait avoir besoin sur un sujet ou un segment de marché particulier. Mettez-les à jour en fonction de l'usage actuel et des termes qui commencent à se répandre et notez les mots qui sont peut-être plus considérés comme pertinents par les leaders d'opinion de votre créneau. Meilleure pratique pour la gestion du contenu permanent. 5. Rafraîchir le contenu. Utilisez les classements comme indicateur de la pertinence et suivez votre évolution. Si Google fait chuter votre classement, cela signifie que votre sujet est peut-être toujours d'actualité, mais pas votre contenu. Les statistiques, les processus, les captures d'écran, les liens brisés ou non pertinents, ou l'utilisation d'une année spécifique dans les titres sont autant d'éléments qui deviennent obsolètes.
Vous pouvez ajouter des données ou des statistiques plus récentes, des informations actualisées sur les produits et des images plus récentes. Lorsque vous avez actualisé votre contenu permanent, vous pouvez le republier et en faire la promotion. 6. Approfondir le sujet. Même si vous n'avez rien d'unique, vous pouvez générer du trafic et de l'attention en étant le meilleur guide sur un sujet. Vous devez viser la qualité et la profondeur. Il ne s'agit pas d'être long, juste pour être long, mais plutôt d'être le plus complet. Incluez tant de définitions que votre document sera mis en signet et consulté à plusieurs reprises. 7. Promouvoir et développer le référencement. Le contenu permanent a tendance à être plus performant que les articles plus urgents dans les résultats de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Maîtrisez les principes de base du référencement sur la page. Utilisez les mots-clés lorsqu'ils sont pertinents. Les moteurs de recherche n'aiment pas le bourrage de mots-clés. Faites référence à cet article à partir d'autres pages de votre site. Travaillez sur le référencement hors page en établissant des liens retour à partir de sites respectés. Intégrez du contenu optimisé pour la recherche dans votre marketing sur les médias sociaux. Facebook et Twitter sont des plateformes populaires, mais si vous créez du contenu B2B, tournez-vous vers LinkedIn. 8. Repromouvoir. Lorsque vous publiez un article avec un nouveau contenu, il apparaît en haut du flux de votre blog. Au fil du temps, cet article est de plus en plus bas dans le flux. Lorsque vous mettez à jour un contenu plus ancien et pertinent, vous devez en faire la promotion sur les médias sociaux. 9. Réutiliser. Vous pouvez utiliser des articles de blog toujours d'actualité et transformer le contenu dans un nouveau format. Essayez un livre blanc, un e-book, une présentation, un podcast ou une infographie. 10. Mettez en valeur le contenu permanent. Ne vous contentez pas de placer votre contenu permanent sur votre blog et de l'oublier. Faites l'effort de le mettre en valeur pour qu'il soit immédiatement visible et accessible. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour attirer les lecteurs vers votre contenu. Créez des pages de guides de formation sur votre site Web pour les débutants dans votre secteur et faites en sorte que votre public trouve facilement votre contenu pratique et vos glossaires. Utilisez la barre latérale de votre blog ou une bannière sur votre page d'accueil pour mettre en évidence les articles toujours d'actualité. Réexécutez les articles de votre blog qui sont toujours d'actualité afin de les faire connaître au plus grand nombre. Aidez les gens à acquérir les bases de votre niche en publiant des tutoriels sur une page Commencez ici. Le cas échéant, mettez en place une campagne de médias sociaux autour de votre contenu sur tous vos réseaux. La méthode d'appel importe moins que le fait de mettre le contenu en valeur. 11. Restez à jour. Il peut s'agir d'un contenu toujours actuel, mais il y a de nouvelles découvertes, de nouveaux articles vers lesquels établir des liens et de nouveaux développements dans le secteur. L'actualisation du contenu et la mise à jour de la date de publication peuvent également contribuer au référencement. Une fois que vous avez mis à jour votre contenu, faites-en la promotion comme s'il s'agissait d'un nouvel article. 12. Exemple de contenu permanent, recherche originale, étude de cas de réussite et d'échec, guide pratique pour les débutants, guide pratique de l'utilisateur avancé, liste de contrôle, comment choisir le meilleur produit, comment faire quelque chose au fil du temps, liste de ressources, liste d'outils gratuits et payants, erreurs courantes dans votre niche secteur d'activité, histoire d'un produit ou d'un sujet récapitulatif de meilleures idées produits-services, meilleures pratiques pour atteindre un objectif spécifique, pratique pour objectif spécifique, un objectif spécifique. Ce que vous devez savoir sur chose, un outil, un créneau, un secteur ou une idée particulière.